Salam alaikum wa rahmatullah. Alors, dans cette vidéo, je vous propose un très bon exercice concernant la trigonométrie, mélangé avec le théorème de Pythagore, dans le deux sens, le sens direct et la réciproque de Pythagore. Donc, énoncé de l'exercice, on a EFG est un triangle tel que H projeté orthogonal de E sur la droite FG, FH égale 3 cm, HG est égal à 9 cm et l'angle EFG est égal à 60 degrés. Alors, les questions, c'est de savoir est-ce que le triangle EFG, pardon, est un triangle rectangle. Alors, euh, répondre comme telle question, bien sûr, on utilise la réciproque du théorème de Pythagore. Mais pour utiliser ce théorème, il faut qu'on a, ou bien il faut qu'on sait les trois longueurs d'un triangle pour savoir est-ce que le triangle est rectangle ou non. En calculant ou bien en additionnant le carré de deux longueurs et en comparant par le carré de la troisième longueur. Est-ce qu'on a une égalité ou bien non? Alors, le problème c'est que nous ne savons pas les autres longueurs du triangle EFG. On a uniquement FG, on peut déduire FG par la somme de FH et HG, ça veut dire 3 plus 9 qui est égal à 12, mais on n'a pas EF et EG. Donc, il faut réfléchir comment on peut déterminer le côté EF et ensuite le côté EG pour qu'on puisse appliquer la réciproque du théorème de Pythagore pour savoir est-ce que le triangle est rectangle ou non. Alors, comment on doit faire par exemple, pour trouver EF? Alors, nous avons l'angle 60 degrés, l'angle EFH. Donc, on va considérer d'abord le triangle EFH, un triangle rectangle en H. Donc, on va utiliser la définition du cosinus de l'angle pour déterminer la longueur EF. Pourquoi le cosinus? Parce que on sait FH, FH c'est le côté adjacent de l'angle EFH, et EF c'est l'hypoténuse de l'angle EFH. Donc, à partir de la longueur du côté adjacent et l'hypoténuse, on peut déterminer le cosinus. Mais nous avons ici l'angle, donc on peut avoir le cosinus de l'angle 60 degrés, et ensuite on peut déterminer la longueur EF. Et ensuite, pour passer au côté EG, alors pour déterminer la longueur du côté EG, ici il n'y a pas d'un angle pour appliquer le cosinus de l'angle EGF, on ne peut pas déterminer, on n'a pas les moyens de déterminer la mesure de cet angle. Donc, il faut d'abord calculer OH. Donc, comment on peut calculer OH? Soit on peut appliquer le théorème de Pythagore sur le triangle rectangle EHF, ou bien utiliser la tangente de l'angle EFH pour déterminer EH qui représente le côté opposé de l'angle. Bien sûr, on sait d'abord que FH est égal à 3 qui représente le côté adjacent. Donc on peut déterminer EH en utilisant la tangente. Ou bien on peut utiliser le sinus de l'angle EFH en utilisant bien sûr l'hypoténuse parce que l'opposé sur l'hypoténuse nous donne le côté, bien, nous donne le sinus de l'angle EFH. Donc voilà comment on peut déterminer ces deux longueurs. Donc on commence maintenant d'effectuer la correction. Alors on commence par calculer la longueur EF. Donc on a EFH, un triangle rectangle en H. Alors, cosinus de l'angle EFH égale, donc d'après la définition du cosinus, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. Alors l'adjacent c'est FH, l'hypoténuse c'est le côté EF. D'où
On remplace l'angle EFH par sa mesure, qui est égale à 60 degrés, qui est égal à FH, qui est égal à 3, sur EF. Alors, EF égale, donc, est égal à 3 divisé par cosinus 60 degrés, parce qu'on peut considérer ici qu'on a le dénominateur 1, donc EF sur 1, qui est égal à 3 sur cosinus 60 degrés. Donc, c'est 3 sur cosinus 60 degrés. Le cosinus 60 degrés est égal à 1 demi, donc c'est 3 sur 1 demi. Ceci est égal à 3 fois l'inverse de 1 demi, c'est 2. Et ensuite, EF égale à 6. EF égale à 6 cm. Donc voilà la mesure ou bien la longueur EF. Alors on passe maintenant à calculer la longueur EH. Donc je vais utiliser la tangente. Et on a tangente. Donc ici on peut utiliser la tangente, ou bien le sinus, ou bien appliquer le théorème de Pythagore sur le triangle EFH. Parce qu'on sait bien que pour trouver la longueur du troisième côté dans un triangle rectangle, on peut utiliser le théorème de Pythagore. Mais lorsqu'on a uniquement une seule longueur d'un côté, on ne peut pas utiliser le théorème pour avoir la deuxième longueur. Bon, pour avoir la deuxième longueur, on utilise un rapport trigonométrique, donc soit sinus, soit cosinus, soit tangente. Donc la tangente de l'angle EFH égale qui est égal à l'opposé sur l'adjacent, l'opposé c'est EH, sur l'adjacent FH. Et donc je remplace l'angle AFH par 60 degrés, donc tangente 60 degrés égale à EH sur FH qui est égal à 3. Donc c'est EH sur 3. Alors, EH égale. Alors ici, j'effectue le produit en croix, donc c'est 3 multiplié par la tangente et divisé par le 1. Okay, c'est-à-dire 3 multiplié par tangente 60 degrés. Donc c'est 3 fois tangente 60 degrés. Et on sait que tangente 60 degrés égale à racine carrée de 3. Donc, d'où EH égale à 3 racine carrée de 3 cm. Alors on j'ouvre deux parenthèses pour expliquer en arabe. Alors هنا l'objectif de l'exercice هو اننا نتعلموا واحد القضيه اللي هي كيفاش نحسبوا واحد لا لونغور ماشي بيتاغور باسكو تقريبا لا بليبار تاع لي زيليف تيعرفوا يحسبوا واحد لا لونغور في واحد التريونغل ريكتونغل اون ابليكون بيتاغور مي في كيتلقاو الصعوبه كيتلقاوها ملي كنعطيهم واحد المثلث فيه لا لونغور وحده كتقول لي جبت لي لا دوزيام لونغور وانسويت لا تخوازيام لونغور باش يتلقى لا دوزيام لونغور امبوسيبل تلقاها بيتاغور. دونك هنا كنخدموا بلي رابور تريغونوميتريك، يعني كنطبقوا وحده من دوك لي رابور، يعني سوا كوسينوس سوا سينوس سوا طونجونت على حسب اش اللي عندك. بحال دابا فهاد ليكزيرسيس هذا فهاد لو ديبي اللي بدينا به، علاش الاختيار كان على لو كوسينوس؟ علاش؟ باسكو الا لاحظتوا معنا لو تريونغل او اف اش كنعرف فيه اف اش، و اف اش كتمثل ليا لادجاسون، دونك اما غنخدم بلا طونجونت ولا لو كوسينوس باسكو بجوجهم فيهم لادجاسون، ولكن انا كنقلب على او اف، او اف كتمثل ليا ليبوتينوس، دونك فورسيمون غنخدم بلو كوسينوس. دونك فوالا ها هي، دونك كوسينوس او اف اش ايكال اف اش سور او اف. كنعوض داكشي اللي عندي، كنعوض الزاويه بالقياس ديالها، كنعوض اف اش بثلاثه، وكنطبق العلاقه الثلاثيه. دونك العلاقه الثلاثيه هي اللي كتوصلنا لا لونغور لا دوزيام لونغور. لا دوزيام لونغور الترتيب ديال لا دوزيام لونغور كنتلاقى بعلاقه الثلاثيه باستعمال لي رابور تريغونومتريك، سوا كوسينوس سوا سينوس سوا طونجونت. ميم شوز بور هنايا، هنا عندنا لو شوا بالنسبه ل او اش، عندنا بزاف ديال لي زوبسيون باش نتلاقى ب او اش. ممكن دير بيتاغور باسكو ملي كتلقى لا لونغور دو تروازيام كوتي
troisième غتلقاها بيثاغور. بون ممكن دير لا طونجونت ولا لا سينوس، دونك عندك الاختيار. انا اختاريت هنا لا طونجونت صافي، باسكو ملي كنخدم لي رابور تريغونومتريك في البلاصه كنوصل لا لونغور. بيثاغور خاصك تعاود دير دابخي وخاصك دير لي كاري وتحسب ودير لا غاسين في الاخر. دونك بلا طونجونت كتلقاها رابيدمون، حتى بلا سينوس تا هو رابيدمون غتلقاها، مي حتى بيثاغور غتلقاها. دونك ليسونسيال هو اننا غنتوصلوا لو ريزولتا في الاخر اللي هو او اش كتساوي 3 غاسين 3. Alors, on continue d'abord. Alors, on passe à calculer maintenant la longueur EG. Alors, EG, on n'a pas un autre choix, sauf d'utiliser le théorème de Pythagore. Donc, on va appliquer maintenant le théorème de Pythagore sur le triangle EHG. Donc, on a EHG, un triangle rectangle en H, d'après le théorème de Pythagore direct. Donc, dans ce triangle, alors l'hypoténuse c'est EG, donc toujours on commence par l'hypoténuse au carré. Donc c'est EG carré est égal à EH carré plus HG au carré qui est égal à, alors EH, je remplace EH par 3 racine 3 au carré, plus HG qui est égal à 9, c'est 9 au carré, 3 racines carrées de 3 le tout au carré ça donne 27, plus 81. Alors cette somme vaut 108. C'est bon. Alors ça fait le 108 بلا ما ندير la racine parce que après تبعنا la réciproque de Pythagore. دونك ممكن الا بغيتي دير او جي ايكال لا راسين كاري ماشي مشكل، مي انا ما محتاجش انايا نتلقى او جي، انا عندي الغرض او جي كاري محتاجها باسكو غندوز دابا لا ريسيبروك دو بيثاغور نطبقوا على لو تريونغل او اف اش. التمرين باش زوين، هذا التمرين هذا فيه تقريبا جوج ديال الدروس دقه واحده في تمرين واحد، فيه لي رابور تريغونوميتريك وفيه لو تيوريم دو بيثاغور ديريكت هي فين درناها، وفيه لا ريسيبروك دو تيوريم دو بيثاغور اللي غندير هذا. دونك واحد التمرين اللي هو صراحه زوين. On considère maintenant, on considère le triangle EFG. Alors on a اول حاجه غنحط لي كاري ديال لي لونغور 3 ديال لو تريونغل. دونك on a EF carré égale à 6 carré qui est égal à 36 et on a EG carré محسوبه. donc EG carré égale à 108 et il nous reste le FG au carré. Donc FG c'est la somme de FH et HG. 3 plus 9 ça donne 12. Donc c'est 12 au carré qui est égal à 144. C'est le carré. Alors, donc on va additionner deux longueurs en comparant la somme avec le 144. ديما كنحاولوا نحتفظوا بلا la plus grande كنقارنوها مع la somme ديال les autres. Donc il y a la somme de EF carré par EG carré égale à 36 plus 108. Alors cette somme vaut 144. Alors ceci signifie que EF carré plus EG au carré égale à FG au carré. Donc d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle EFG est un triangle rectangle. D'après la réciproque du théorème le triangle
EFG est rectangle. Voilà pour cet exercice. Alors نتمنى ان التمرين يكون واضح ويكون مفيد باسكو راه فيه دي تكنيك مهمين تعرفوهم سورتو اللي كنخدم ان رابور تريغونوميتريك بحال دابا هنا بحال هاد لابارتي الاولين هادو بزاف مهمين بزاف اما الاخرين راه كتعرفوا ديروهم تعرفوا تحسبوا واحد لونغور بيتاغور وحتى لابليكاسيون ديال ريسيبروك دو بيتاغور مي انا كنتلقى لي زيليف كيتلقاو لا ديفيكولتي هنا كيفاش يحسب واحد لا لونغور en utilisant un rapport trigonométrique. Alors merci pour votre attention et à bientôt.